Ça fait bientôt 1 an et demi que le calme règne sur Kirchwiller. Petit village alsacien presque endormi. Mais ça y est, le réveil sonne. Hello, bonjour. Ça va le service? Tout est en place, c'est bien? Pierre Meyer est un peu tendu. Alors aujourd'hui c'est le jour J, on est reparti, hein, j'espère. Ce soir, le patron du cabaret joue gros. Dans quelques minutes, les premiers clients vont arriver. Alors tout doit être parfait pour la réouverture du plus grand cabaret de France, hors de Paris. Le Royal Palace, une institution qui fête cette année son 40e anniversaire. On vient ici de loin pour savourer l'ambiance, la cuisine alsacienne et applaudir un spectacle qui réunit près de 1000 personnes à chaque représentation. Danseuses, acrobates, magiciens, une recette éprouvée, un succès sans faille jusqu'à ce jour de mars 2020. Avec la crise sanitaire, le Royal Palace fermait ses portes pour la première fois de son histoire. Pendant 1 an et demi, tous les jours je venais ici, mais j'étais vraiment triste et angoissé en même temps parce qu'on a été arrêté tellement rapidement. 1000 places vides, 2 saisons de spectacles annulés, une entreprise à l'arrêt. Mais dans ce silence, un joli bruit se fait à nouveau entendre. Tant que ça tourne, ça, les billets, c'est bien. Faut pas le faire arrêter. Hein. Au moment de la fermeture, au printemps 2020, 66 000 billets comme cela étaient déjà vendus pour la fin de saison. Par chance pour la trésorerie, 80% des clients ont choisi de reporter leur venue plutôt que de demander le remboursement. Tout de courrier, nous vous enverrons les billets pour la date du 15 septembre. Merci de m'être. Ça, c'était la bonne surprise. On avait un petit peu peur, mais au final, ils ont juste attendu une chose, c'est l'ouverture, nous soutenir et puis voilà, retrouver les plaisirs du spectacle. Mais comment monter un nouveau spectacle et recruter les artistes en plein confinement? La solution, Pierre Meyer l'a vite trouvée, comme avec Valérie. Elle a été recrutée comme la plupart des danseuses par un casting vidéo sur une chorégraphie imposée, postée depuis les Pays-Bas, où elle habitait alors. C'est vraiment une première. En fin de compte, ça marche aussi pour voir la chorégraphie, si elle sait bien danser ou comme elle bouge. On avait dans les 300 qui se sont présentées parce que toutes les danseuses, en fin de compte, étaient plus ou moins à la maison. Valérie a intégré la troupe qui s'est étoffée d'une quarantaine d'artistes, la plupart sans contrat depuis plusieurs mois. C'était le cas de Pierre Marchand, qui retrouve avec plaisir sa loge mobile. Pour moi, c'est là que commence ma journée, ma soirée de travail. Pierre est spécialiste du diabolo. Son numéro est très physique, difficile à reprendre après un arrêt forcé où il a connu des hauts et des bas. En fait, pendant 2 mois, on était à fond, on était motivés, on faisait du sport, on répétait, on s'entraînait. Puis après, comme on n'avait toujours pas de visibilité, on voyait toujours pas le bout du tunnel, boum, on replongeait, on se laissait aller, on faisait plus rien, on prenait du poids, on répétait plus. Le corps a énormément souffert. Il n'y a pas que le mental qui a pris, quoi. Le corps a pris. Il y a eu une grosse préparation pour se remettre en forme, ça c'est évidemment. C'est le dernier filage avant la première, une répétition en conditions réelles, sous les yeux de Pierre Meyer et son équipe. Dernier réglage, et la chute d'un diabolo ne changera pas l'enthousiasme de l'artiste. C'est grisant de retourner sur scène, de retravailler, de retrousser les planches, le contact avec les techniciens qui nous aident beaucoup pendant le numéro. Ça fait plaisir, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Les premiers autocars arrivent au Royal Palace pour la grande soirée d'ouverture. À bord de celui-ci, les 35 invités de Jean-Marie, réunis pour son 70e anniversaire, ou presque. Il était prévu l'année dernière, mais compte tenu du Covid, donc j'ai choisi de fêter mes 70 ans. Quand j'ai 71 ans, en fait. Comme les 550 clients de cette première soirée, Jean-Marie et ses amis devront présenter leur passe sanitaire.
est passé sous ce nouveau portique de désinfection à l'ozone. Mais au fond, rien n'a vraiment changé dans ce temple de la bonne humeur. La formule entre 70 et 110 € par personne comprend le repas, parfois très animé, et le spectacle. À quelques minutes d'ailleurs de son coup d'envoi, Pierre Meyer vient encourager une dernière fois ses artistes. Vous n'êtes pas trop stressé? Vous avez l'habitude maintenant? Ça fait du bien de s'asseoir, hein. Si la salle est loin d'être comble pour cette première, les réservations sont encourageantes, avec 80% du niveau d'avant la crise sanitaire. À raison de 6 spectacles par semaine, le Royal Palace espère tenir la cadence pour la saison à venir et se rapprocher des records d'avant la crise, quand il frôlait régulièrement la barre des 200 000 clients par an.